mesdames, messieurs, dans Parole et Profondeur, et merci de nous savoir nombreux à nous suivre. Nous allons parler aujourd'hui du mystère des rêves. Les rêves qui sont aussi à la base de beaucoup des maux dans l'Église Corps du Christ, dans notre société. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons sur ce plateau le révérend Paul Richard Panzi, avec qui nous allons parler du mystère des rêves. Le révérend Paul est de l'église Montagne de Transfiguration, Centre international Montagne de Transfiguration. Révérend, bienvenue sur notre plateau. Merci madame et merci aussi aux frères et sœurs qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup. Vous êtes responsable, comme je le disais tantôt, du Centre international Montagne de Transfiguration. Parlez-nous un peu de votre ministère. Comment vous avez commencé, ça fait combien d'années et quel est le message que vous avez reçu de la part de Dieu? Donc j'ai commencé d'abord auprès de mon père spirituel, qui paix à son âme, il est déjà décédé. J'étais à côté de lui, j'ai servi pendant plusieurs années, d'abord en tant qu'évangéliste, après il m'a élevé pasteur, et après 4 ans, Dieu m'a parlé de commencer une autre œuvre par rapport au message qu'il m'avait donné, celui de la délivrance. C'est par rapport à cela que, il y a cela 7 ans, donc en 2014, j'ai commencé le Centre international Montagne de Transfiguration, où Dieu m'a donné la vision pour le monde francophone. Gagner la francophonie par le message de la délivrance, en leur montrant que Jésus-Christ est la clé majeure pour obtenir la délivrance. C'est ainsi que j'ai commencé. Et là, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de travailler tant ici à Kinshasa qu'à l'extérieur du pays. Et pourquoi Montagne de Transfiguration? Montagne de Transfiguration parce que à la montagne, il y a un verset que Dieu m'a donné, Abdias 1, le verset 19, la Bible dit, sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance. Donc si la montagne, c'est la présence de Dieu. La montagne, c'est l'église. Et Dieu dit à l'église, dans son église, il faut qu'il y ait la délivrance. À la montagne, il y a la délivrance. À la montagne, les gens récupèrent tout ce qu'ils ont perdu dans le monde. Ils viennent récupérer ça à l'église de Jésus-Christ. Voilà un peu notre vision. Amener les gens à la compréhension que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et au travers de cela, récupérer leur héritage en Jésus-Christ. Amen. Pasteur, comme je venais de le dire, on va parler aujourd'hui du mystère des rêves. Dites-nous un peu, qu'est-ce que d'abord un rêve? Vraiment, c'est un sujet qui me passionne. J'ai écrit à peu près 5 livres sur les rêves. Donc, les rêves, ça me passionne et c'est un sujet vraiment très important qui touche beaucoup d'enfants de Dieu. Donc, les rêves, en termes simples, ce sont des images, des photos que nous avons pendant que nous dormons. Et ces différentes images ne sont pas sans signification. Ces différentes images que nous voyons quand nous sommes dans notre profond sommeil sont des messages qu'il faut savoir comment interpréter cela pour bien orienter ses prières ainsi que sa marche avec Dieu. Est-ce que ces images que nous voyons, ces rêves, sont nécessairement des réalités? Oui, ce sont des réalités parce que les rêves, c'est comme une fenêtre. Ça nous aide à voir ce qui se passe dans notre vie sur le plan spirituel. Voyez, donc si tu ne rêves pas, c'est-à-dire que tu n'as pas la vision de ce qui se passe dans ta vie sur le plan spirituel. Donc les rêves nous aident à entrer en contact avec le monde spirituel. Par exemple, il y a une personne qui est liée, mais la personne ne sait pas. Au travers des rêves, il va voir son état spirituel. Par exemple, il y a une personne qui vit dans le désordre. Au travers des rêves, il va savoir. Les rêves aussi sont un moyen de communication. Parce que Dieu nous parle au travers des rêves. Il y a des messages que nous recevons de la part du Seigneur au travers des rêves. Les rêves aussi peuvent nous révéler les activités du diable. Des fois, le diable vient voler. Mais la Bible dit dans Matthieu 13 que pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient nous attaquer quand nous dormons. Donc c'est très important que nous puissions avoir l'intelligence de nos rêves, l'interprétation de ce qui se passe pendant la nuit. Pasteur, vous nous avez parlé ici de la vision que Dieu vous a donnée par rapport à l'Église. Faites-nous un peu la différence d'un rêve et d'une vision. Oui. Merci pour la question. La vision d'abord, c'est quand quelqu'un est dans l'état de conscience. Quand nous avons la vision, nos 5 sens sont en train de fonctionner. Je peux être là en train de te parler, je vois une image. Là, c'est
la vision. Donc, les 5 sens sont en train de fonctionner. La vision, nous pouvons avoir ça la nuit et la journée. Vous savez qu'il y a des gens qui te disent, parce que je ne rêvais pas, j'ai vu clairement. Là, c'est la vision. Mais les rêves, maintenant, c'est quand nous sommes dans l'état d'inconscience. Quand nos 5 sens ne fonctionnent pas. Nous avons des images, nous avons des scénarios. Là, c'est ce qu'on appelle des songes ou des rêves. Donc la différence, c'est l'état d'inconscience. Voilà. Quand on rêve, on est inconscient, et quand on a une vision, on est en état de conscience. C'est ça. Pasteur, quelle est la source de nos rêves? Les Est-ce rêves, Dieu, nos pensées, ou bien c'est le diable? Les rêves ont 3 sources. Principales, bien sûr. La première source, c'est Dieu. Au travers des rêves, le Seigneur nous parle. Il peut nous avertir, il peut nous corriger, il peut aussi nous donner des révélations par rapport à notre avenir. Donc, il y a des avertissements, il y a des prophéties dans les rêves, il y a aussi des messages de consolation pour nous encourager. Voilà, ça c'est la première source. La deuxième source au travers des rêves, c'est le diable. L'ennemi vient nous attaquer dans les rêves. Il peut venir nous voler nos bénédictions, il peut venir nous faire entrer dans des mauvaises alliances. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont attrapé la sorcellerie au travers des rêves. Donc il y a aussi l'introduction dans les mauvaises alliances. Donc, au travers des rêves aussi, le diable vient nous lancer des maladies et des mauvais sorts. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Troisième source maintenant, la chair, nos pensées. Il peut arriver que vous pensez beaucoup à une personne, vous voyez cette personne la nuit. Voilà les 3 sources vraiment principales. Pasteur, est-ce qu'un enfant aussi peut rêver? Oui, bien sûr. Les rêves concernent tout le monde. Et les enfants, et les adultes, les païens et les chrétiens. Tout le monde fait des rêves. Parlons un peu de l'interprétation des rêves. Est-ce que ça doit se faire d'une façon littérale ou bien par révélation? C'est une très bonne question. Maintenant, les rêves contiennent des messages. L'interprétation est capitale. Parce que si vous n'avez pas l'interprétation, vous ne comprenez pas les messages qu'il y a dans les rêves. Donc, il faut une bonne interprétation. De ce côté-là, en tout cas, beaucoup de gens ratent parce que les rêves ne sont pas bien interprétés. Maintenant, l'interprétation des rêves ne doit pas se faire d'une façon littérale. Non. Les rêves sont des paraboles. C'est des paraboles obscures. Il faut que quelqu'un qui a l'intelligence spirituelle pour décoder. Qu'est-ce que ça veut dire? Et aussi, quelqu'un qui a aussi l'intelligence des symboles bibliques. Vous voyez? Parce que nous faisons l'interprétation selon la Bible. Il y en a qui font l'interprétation selon la science humaine. Oui. Donc, il faudrait que quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu et qui connaît bien aussi, qui entre aussi dans le monde de la révélation. Parce que dans les rêves, nous entrons dans le domaine de la révélation pour donner vraiment l'interprétation exacte. Mais pasteur, il y a certains rêves qui sont clairs directement, qui ne nécessitent pas une interprétation ou bien un autre œil pour comprendre ce que je viens de rêver. Oui, il y a certains cas, mais vous aurez toujours besoin de l'orientation. Vous voyez, c'est comme un message. La personne qui interprète vient vous confirmer. En fait, quand c'est clair, il te dira, voilà ce que vous avez vu, vous avez compris. Parce que vos rêves sont liés toujours à vos circonstances, ce que vous vivez. Les rêves ne peuvent pas être séparés de vos circonstances. Non, non, non. Quand on donne une bonne interprétation du rêve, on doit voir les circonstances par lesquelles quelqu'un est en train de traverser. Est-ce qu'il faut avoir un don de discernement des esprits pour interpréter des rêves? Oui, il y a plusieurs dons qu'il faut avoir pour interpréter les rêves. Lesquels? Le don de parole de sagesse. Parce que vous savez, certains rêves, vous pouvez interpréter ça et créer la division. Il y a des familles aujourd'hui qui sont séparées parce qu'on a mal interprété les rêves. Généralement aussi. L'homme a vu, par exemple, qu'il dormait avec un serpent. Il dit, ta femme a la sorcellerie. Vous voyez? Or, si on a la sagesse, on sait bien interpréter, dire non, le serpent là, c'est un esprit de séduction qui est en train de combattre votre couple. Vous voyez? Oui. Donc, il faut le don de paroles de sagesse. Un autre don, parce que dans les rêves, nous entrons dans le domaine spirituel. Or, dans le domaine spirituel, il faut le don de discernement des esprits pour savoir les esprits bons et les esprits mauvais. Donc, le don de parole de sagesse, discernement des esprits et le don de révélation. Parce qu'il y a certains rêves qui sont des révélations.
Donc, la personne doit avoir le don de révélation pour vraiment conduire la personne. Voilà ce que Dieu voulait dire au travers de ces rêves-là. Parce qu'un rêve peut être long, mais l'interprétation peut prendre par exemple 2 minutes. Le message, voilà le message, et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela. Et est-ce que pour interpréter un rêve, pasteur, est-ce qu'il faut nécessairement être un homme de Dieu? Bien avoir un appel, comme vous êtes révérend pasteur, est-ce qu'il faut être un prophète pour interpréter un rêve? Ou bien tout commun de mortel aussi, vous rêvez le matin, vous voyez votre voisin, voilà ce que j'ai rêvé, est-ce qu'il peut vous en donner aussi une interprétation? C'est bien de vous adresser à la personne attitrée. Parce que si vous racontez n'importe qui votre rêve, il peut vous conduire en erreur. Et si vous racontez n'importe qui votre rêve, si la personne est dans la sorcellerie, il peut prendre vos rêves, commencer à vous combattre, commencer à vous mal diriger et à contrôler votre vie. C'est pourquoi c'est important de vous adresser à quelqu'un qui est attitré, quelqu'un qui est qualifié par Dieu, qui a les 3 dons là que j'ai dit, et quelqu'un aussi qui a la connaissance de la parole de Dieu pour faire ce travail-là. À quel moment, vous voulez dire? Donc, je déconseille aux enfants de Dieu de raconter à n'importe qui les rêves. Donc, vous devez chercher les hommes de Dieu qui ont la grâce d'interpréter pour vous aider. Parce qu'à part l'interprétation, il y a aussi la démarche à faire, à suivre. Vous voyez, il y a ce que moi j'appelle le traitement. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La personne va vous prescrire, voilà ce qu'il faut faire par rapport à votre rêve. Parlons un peu de rêve. Peut-il... quand est-ce qu'on dit que ce rêve est une révélation du Saint-Esprit? Oui, parce que là, vous entrez dans un sujet très important. Il y a une différence entre le rêve venant de Dieu et les rêves du diable. Premièrement, il faut discerner la source. Voilà. Quand les rêves viennent de Dieu, ça apporte la paix. Quand les rêves viennent de Dieu, il n'y a pas de confusion. Quand les rêves viennent de Dieu, ça exhorte, ça console, ça édifie. En ce moment-là, on peut dire que ça, c'est la révélation de Dieu. Quand les rêves viennent de Dieu, ça nous montre les choses cachées. Parce qu'il y a certaines choses qui sont cachées. Que nous avons l'intelligence au travers des rêves. C'est quand on voit quelque chose qui vient de Dieu, c'est en ce moment-là qu'on se dit que ce rêve est une révélation du Saint-Esprit. Oui. Pasteur, en lisant 1 Corinthiens 12, à partir du 7e verset jusqu'au 11e, on retrouve la liste des dons spirituels. Mais j'ai lu, je n'ai pas vu un rêve comme don. Quand on parle d'un rêve, on peut le classifier dans quel don du Saint-Esprit? En fait, les rêves entrent dans 3 différents dons. Dans le groupe qu'on appelle des dons de révélation. Il y en a 3, parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Donc les rêves entrent dans cette catégorie-là. Voilà. Et il faut savoir aussi, Dieu dit dans sa parole, à propos des prophètes, il dit, s'il y a un prophète parmi vous, c'est au travers des rêves que je vais me révéler à lui. Donc les rêves sont une façon de communication de Dieu à ses serviteurs et à ses enfants. Et la Bible dit aussi dans le temps de la fin, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Donc ça fait partie vraiment, donc ça entre dans cette catégorie-là des dons du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons toujours que ce n'est pas un bon signe quand vous ne rêvez pas. Quel est le danger d'ailleurs de ne pas rêver? Oui, le danger de ne pas rêver, c'est qu'on est aveugle. On ne connaît pas ses ennemis. On ne connaît pas les dangers qu'il y a devant soi. Et on ne sait pas se prévenir. Vous voyez, quand vous ne voyez pas, vous êtes exposé. Vous êtes victime des attaques sataniques. Vous êtes victime des attaques sataniques. Un, c'est l'aveuglement spirituel. Donc vous ne pouvez pas bien orienter vos prières. Pasteur, est-ce qu'il y a aussi des moments que vous faites un bout de temps, vous ne rêvez plus? Quel est le problème en ce moment-là, en tant qu'enfant de Dieu? C'est que vous ne priez plus, ou bien c'est Dieu même qui est la source de nos rêves, comme vous venez de le dire, qui a séché d'envoyer les rêves dans votre sommeil, ou bien c'est comment? Oui, il peut arriver des temps comme ça, vous ne rêvez plus, mais vous devez voir votre communion avec Dieu. Parce que Dieu parle à tout moment. Peut-être votre récepteur est en panne.
Ça peut dire vous ne priez plus comme il faut, vous ne jeûnez plus, vous n'avez plus la vie de prière que vous aviez avant. Donc tout ça, ça peut affecter aussi votre vie de rêve. Donc je dis toujours aux enfants de Dieu qui me viennent, pasteur, ça fait un bout de temps, je ne rêve pas. Je leur dis, entrez en prière. Cherchez encore Dieu dans la profondeur, vous allez voir que ça va revenir. Des fois aussi, il arrive des cas où l'ennemi vient effacer les rêves. Vous avez rêvé, mais le matin, vous avez oublié. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? L'ennemi sait qu'au travers des rêves, vous allez le découvrir. Il vient, il efface ça pour que vous soyez ignorant de vos combats. Parce que comme je dis toujours, les rêves révèlent vos ennemis. Les rêves aussi révèlent vos batailles. Au travers de vos rêves, je peux dire quelles sont les batailles auxquelles vous faites face. Pasteur, il y a aussi de ces gens-là qui, il a rêvé, il va se faire justice. Et après, il n'y a plus de rêve. C'est quoi le problème dans ce cas-là? Là, je n'ai pas bien... Je dis ceci, je rêve par exemple d'un membre de ma famille, oui, qui est à la base de mes souffrances. Voilà. Le matin, je me réveille, je veux me faire justice, je vais parler là-bas, je vais peut-être le frapper. Et depuis que j'ai agi ainsi, je n'ai plus de rêve. Que faire ou bien quel est le problème? Oui, maintenant, voilà pourquoi j'ai dit que c'est important d'être encadré. Voilà. Quand vous avez un encadreur, il va vous dire non, quand vous avez vu cela, ce n'est pas nécessairement cette personne-là. Voilà. Parce que dans le monde spirituel, l'ennemi peut prendre le visage de quelqu'un pour mettre la confusion. Rappelez-vous, la Bible dit que l'ennemi aime se déguiser. Il s'est fait passer pour ange de lumière alors que c'est un ange de ténèbres. Donc il faut vraiment être conseillé. Et aussi savoir une chose, c'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas parce que vous rêvez telle personne que vous allez... Et si c'était effectivement lui? Oui, si c'était effectivement lui, maintenant il faut être encadré. Comment détruire ses actions? Donc, on va vous orienter, vous dire, maintenant que vous avez vu l'ennemi, parce qu'il ne faut pas seulement un seul rêve. Il y a d'autres symptômes aussi. Quand les gens viennent, parce que souvent dans mes rêves, je vois mes parents. On commence à analyser. Est-ce que c'est un rêve fréquent? Quelle est la vie des parents? Tous ce sont ces éléments que nous allons décortiquer pour dire, bon, ok, comme tous les éléments sont bons, ça montre que les parents, maintenant voilà l'élément spirituel à faire. Parce que ce combat est spirituel. Vous n'allez pas combattre par vos moyens physiques. Non, non. Il faut des moyens spirituels pour résoudre les problèmes spirituels. Si c'est eux qui vous bloquent, même si vous allez les injurier, ils ne vont pas vous débloquer. Il faut par la prière, passer par la délivrance et des prières de combat pour le déblocage. Comme je dis toujours, mon peuple est détruit faute de connaissances. Pasteur, comment faire après avoir rêvé et sceller ce rêve-là, une offrande, un sacrifice? Que faire après avoir rêvé? Il y a deux types de rêves. Quand c'est un bon rêve, il ne suffit pas seulement de se réjouir le matin. Non. Quand vous rencontrez à l'homme de Dieu et vous dites ça c'est un bon rêve, maintenant il faut sécuriser cette bénédiction-là. Priez par rapport à ça. Et s'il faut faire des offrandes pour vraiment maintenir la bénédiction, allez-y. Selon la directive qu'on va vous donner. Maintenant, quand c'est un mauvais rêve, il faut annuler ça. Il faut détruire, il faut empêcher que ces rêves puissent se réaliser. Si on vous a volé dans les rêves, récupérez ce qu'on vous a volé. Si on a programmé le mal, détruire ces balles-là, renvoyez à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tout rêve doit nécessairement se réaliser? Tout ce que l'on rêve, ça doit vraiment se réaliser? Tout rêve peut se réaliser, si rien n'est fait. Peut se réaliser. Ça, c'est dans le mauvais sens que vous dites, si rien n'est fait. Oui, si rien n'est fait, mais aussi, tout rêve, tout bon rêve, on commence par le bon, tout bon rêve, nécessairement ne peut pas se réaliser. Il faut des actions pour que ça puisse se réaliser. Tout mauvais rêve aussi, nous pouvons détruire la source pour que ça ne puisse pas se réaliser. Donc, il y a des actions à faire pour soit empêcher les rêves de se réaliser, soit aussi accélérer la réalisation. Quelles sont ces actions, par exemple? Vous voyez, par exemple, quand c'est un rêve qui est bon, vous devez être dans une vie de prière, la prière.
de la sanctification. Il faut marcher dans la sanctification. Pas Dieu vous montre qu'il va vous élever. Mais vous vivez une vie de désordre, vous allez freiner ces rêves-là de se réaliser. La sanctification, les sacrifices, les offrandes, tout ça sont des choses qui accélèrent la réalisation de la prophétie. Parce que les rêves sont des prophéties aussi. Donc, il y a des actions à faire pour que la prophétie puisse se réaliser. Il faut la prière. Si vous n'êtes pas un homme de prière, l'ennemi viendra voler ce qu'il a prévu. Un mauvais rêve aussi, si vous êtes distrait, eh bien, ça va se réaliser. Il faut s'élever dans la prière, annuler cela. La Bible dit dans Ésaïe 54, verset 17, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Donc, les rêves sont des armes dans le monde spirituel que l'ennemi utilise pour détruire la vie des gens. Pasteur, ça veut dire, vous avez dit, dès qu'on rêve, il faut se maintenir dans la prière, il faut avoir une vie de sanctification et quoi d'autre? Une vie de sanctification et aussi les sacrifices, les offrandes, des choses, la communion avec Dieu pour accélérer la réalisation du rêve. Si c'est mauvais, il faut détruire cela et continuer dans la sanctification. Madame, messieurs, nous sommes en train de parler là du mystère des rêves. C'est avec le révérend Paul Richard Pandi qui nous édifie sur les rêves. Pasteur, évoluons un peu avec cette histoire de rêve qui est aussi à la base, comme je le disais au début de l'émission, de beaucoup de maux dans notre société. Les divisions des familles, on a des ministres aujourd'hui qui causent beaucoup de problèmes dans la société parce qu'ils ont rêvé. Nazalaki Nangomba, Namoni, Naloti, Nzamba Pesinga Bible, je descends du Ngomba là-bas, je deviens directement pasteur. Est-ce qu'un rêve peut amener un ministère comme Dieu l'a dit? L'appel... Est-ce qu'on peut devenir ministre de Dieu à partir d'un rêve? À partir d'un rêve. Non, je ne dirais pas qu'on peut... On ne peut pas devenir ministre de Dieu à partir d'un rêve. Non. Les rêves viennent renforcer ce que Dieu vous a dit. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Au travers les rêves, au travers les témoins des autres. Tu dois avoir les témoignages. Ah non, nous aussi, on est convaincus que Dieu vous a appelé. À part les rêves, il y a d'autres moyens qui viennent confirmer ce que Dieu vous a appelé. Donc, j'ai dit qu'il ne faut pas bâtir un ministère au travers d'un rêve. Non, non, non. Un rêve isolé, non. Il faut plusieurs éléments pour bâtir un ministère. Ça veut dire que quelqu'un qui nous dit aujourd'hui que non, j'ai vu, je me suis vu en train de conduire un grand camion, ça veut dire que j'ai un ministère. Il n'est pas dans la vérité. Le camion peut être la responsabilité. Dieu te donne la responsabilité de conduire une entreprise, de conduire un groupe de gens. Donc c'est pourquoi j'ai dit, le plus grand problème, c'est au niveau de l'interprétation. C'est là où la base. Quand l'interprétation est mal donnée, c'est parti pour... Pasteur, vous nous avez dit ici que les rêves, c'est quand on est dans l'état d'inconscience. Que dites-vous un peu des femmes ou des maris de nuit? Il y a aussi peut-être des effets physiques qui... Maintenant, les rêves ont des répercussions sur le monde physique. C'est pourquoi j'ai dit que les rêves sont des réalités spirituelles. Par exemple, quelqu'un qui rêve qu'il est en train de s'accoupler. C'est ça les rêves de mari et femme de nuit. Ou tu dors avec quelqu'un à tes côtés. Ou tu es en train de préparer pour un homme que tu ne vois pas. Ces rêves-là montrent une réalité, que la personne est mariée dans le monde spirituel. Et quelqu'un qui est marié dans le monde spirituel ne pourra pas se marier dans le monde physique. Parce que le spirituel commande, le spirituel est au-dessus du physique. Quand dans le spirituel, on te bloque, dans le physique, il n'y a pas moyen que tu puisses avancer. Voilà pourquoi les gens qui ont des rêves de mari et femme de nuit ont des problèmes de mariage, des problèmes de conception, des problèmes des infections, des problèmes gynécologiques pour les femmes, des problèmes d'impuissance sexuelle, de frigidité. Vous savez, beaucoup de choses. Parce que le mari spirituel ou la femme spirituelle est jaloux. Ce sont des esprits très jaloux qui ne vont pas vous permettre de jouir du mariage sur le plan physique. Dans les rêves, c'est dans les mondes spirituels, mais ça a des répercussions sur le plan physique. J'ai reçu le cas de quelqu'un qui a fait un rêve. Après un certain temps, la personne a commencé à tout perdre. Parce que dans les rêves, on lui avait volé son habit de travail. Il est arrivé, on lui a volé son habit de travail. C'était un jeune avocat, on lui a volé la torche dans les rêves. Après un certain temps, tout s'est dégradé. Il a commencé à tout perdre, à tout perdre. Donc les rêves, c'est dans le monde
spirituel, mais ça a des répercussions sur le plan physique. Donc c'est pourquoi je dis toujours aux gens, ne négligez pas vos rêves. Vous devez faire très attention à vos rêves. Les rêves peuvent signaler que vous êtes déjà dans une mauvaise alliance et que vous avez besoin de la délivrance. Pasteur, vous avez dit quelque chose de crucial ici. Il y a certaines personnes qui ont eu la sorcellerie à partir des rêves. Comment est-ce possible? Explicitez-nous un peu. Oui, parce que vous voyez par exemple les alliances sont scellées la nuit. La Bible dit dans Matthieu 13 que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu. Pendant qu'on dort, l'ennemi vient. Par exemple, il y a des gens, tu rêves, tu assistes à des réunions. Mais ce sont quelles réunions? Il y en a, tu rêves, tu manges la nuit. Cette nourriture-là que tu manges, c'est quelle nourriture? Il y en a, tu rêves, tu es en train de t'accoupler. Cet homme-là que tu t'accouples, c'est qui? Cette femme-là, c'est qui? C'est comme ça que beaucoup de gens, quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé de la sorcellerie, soit consciente, soit inconsciente. Mais tout a commencé au travers un rêve, qu'ils ont négligé. Ah, c'est un rêve. Après, on a commencé à venir chercher la personne, à sortir, et à voyager, et ainsi de suite. Donc nous devons vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, et à faire vraiment très attention à nos rêves. Analyser nos rêves. Les rêves peuvent montrer que ça ne va pas dans votre vie spirituelle et que vous avez besoin de la délivrance. Vous, en tant qu'homme de Dieu, vous rencontrez beaucoup de gens qui amènent différents problèmes concernant les rêves. Comment vous procédez peut-être dans le cas de la sorcellerie inconsciente, comme vous venez de dire là? Que faire? Oui. Maintenant, quand nous recevons quelqu'un, la première question que je pose toujours aux gens, quels sont les rêves récurrents? Au travers des rêves récurrents, je peux diagnostiquer la maladie que souffre la personne. Parce que des fois, les gens viennent, parce que rien ne marche dans ma vie. Ça, c'est ce que j'entends souvent. Et maintenant, comment je procède? Je commence maintenant à analyser tous vos rêves récurrents. Au travers des rêves récurrents, je peux savoir que vous êtes bloqué. Par exemple, il y a des gens, il est ici à Kinshasa, mais il rêve tout le temps, il est au village. Il y en a qui rêvent tout le temps, ils sont dans des appartements qu'ils ont quittés il y a longtemps. Là, maintenant, je comprends que la personne est bloquée quelque part. Donc, il y a un esprit de blocage qui est en train d'agir dans la vie de la personne. Et là, nous le conduisons dans une série de prières, de repentance, de jeûnes. Et après, la personne passe à la délivrance. Il y en a, par exemple, qui vient et te dit, parce que j'ai des problèmes de santé. Ça ne va pas. Tout le temps, je tombe malade. Et quand nous commençons à analyser les rêves récurrents, nous voyons la personne tout en train de manger avec les gens de sa famille. Je mange, c'est notre maman qui nous prépare la nourriture, nous mangeons en famille. Et là, nous comprenons que la nourriture que la personne mange, c'est un poison. C'est ces poisons-là qui causent des problèmes de santé dans son corps. Et nous commençons à amener la personne dans le processus de la délivrance. Parce que la délivrance, c'est un processus. Et donc, quand quelqu'un vient avec les plaintes que nous recevons, nous commençons maintenant à voir les rêves récurrents. À travers les rêves récurrents, nous dégageons maintenant les problèmes de la personne et nous orientons la personne pour recevoir la délivrance. Pasteur, quand vous dites que la délivrance est un processus, il y a une question qui me vient en tête. Quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes sauvés. En ce qui concerne les rêves, nous ne sommes pas sauvés, délivrés de tout ce qui est mal. Voilà, quand nous recevons Jésus-Christ, nous sommes sauvés, nous sommes délivrés, mais pas totalement. L'apôtre Paul dit, c'est lui qui vous a délivré, qui vous délivre et qui vous délivrera. Vous voyez, le processus, c'est là. C'est une partie de la délivrance, c'est fait. Maintenant, il y a la deuxième partie de la délivrance que nous devons suivre. Même Jésus-Christ, dans sa prière de notre Père, il nous dit, délivre-nous du malin. Donc nous devons chaque jour demander la délivrance. Ça veut dire quelqu'un qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui et qui continue peut-être dans ses rêves à voir des maris d'ennemis. Oui. Qu'est-ce que cette personne-là peut faire? Donc la personne-là maintenant va chercher la délivrance par rapport à ça, à cet aspect-là où il y a un problème. Ce n'est pas un problème d'enseignement ou bien d'une parole qui peut résister à ça? Non, 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 la personne doit... Parce que dans la délivrance, il y a les enseignements, il y a aussi les prières. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous, ce que nous faisons quand nous recevons des gens comme ça, nous leur donnons l'enseignement qu'il faut. Et puis la prière pour que la personne puisse être affranchie.
Pasteur, revenons un peu aux hommes des dieux, aux jeunes serviteurs, à ceux qui veulent emboîter vos pas, devenir serviteurs de Dieu. Dites-leur un peu en ce qui concerne les rêves. Un ministère bâti sur un rêve, est-ce bien ou bien expliciter un peu sur ce point de vue-là? Oui. Je vais dire aux hommes de Dieu qui aspirent au ministère, c'est une charge, c'est vraiment bien, mais il ne faut pas seulement se baser sur un élément. Donc, il faut vraiment suivre la formation, être encadré auprès des aînés. Un des problèmes qu'a l'Église actuellement au Congo, c'est le problème de père spirituel. Donc, vous devez être encadré. C'est la personne qui vous encadre qui va vous lancer dans le ministère, ou vous consacrer, comme on dit, vous faire entrer dans le ministère. Ne soyez pas pressé pour un élément de bâtir le ministère. Non, vous devez avoir et les rêves, l'appel, et aussi les témoins des autres. Les gens doivent confirmer que telle personne, vraiment, Dieu l'a appelé. Le témoignage des autres est important pour bâtir un ministère. Mais les rêves n'est pas seulement nécessaire dans non, l'appel. C'est nécessaire, mais ce n'est pas le seul élément qu'il faut. Votre cas, vous avez eu à avoir un rêve? J'ai eu des visions claires et des orientations de la part du Seigneur. Une vision ou un rêve? Vous nous avez donné la différence tout au début, pasteur. Avant, c'était un rêve. Après, une vision. Où j'ai vu beaucoup de gens en train d'être liés dans les prisons. Et Dieu m'a dit, va démontre ma puissance à ma génération. Enseigne ma puissance, la puissance de la délivrance. Et c'est ce que je fais. J'ai reçu beaucoup de révélations, mais ces révélations ont été confirmées par mon père spirituel. J'ai eu le temps de partager avec lui. Voilà ça. Sur base de ça, il a pu me consacrer comme étant ministre religieux. Donc je dirais aux jeunes serviteurs de ne pas être pressés. Ne soyez pas pressés. Prenez le temps et suivez la direction du Saint-Esprit pour vous lancer. Pasteur, en définitive, que cache un rêve? En définitive, un rêve cache un message. Un message important. Si vous ne décortiquez pas le message, c'est comme une lettre non lue. Vous voyez, que vous avez une lettre que vous n'avez pas lue. Vous ne savez pas. Ça veut dire qu'on peut avoir rêvé il y a longtemps et qu'on continue à souffrir parce qu'on n'a pas fait attention à ce qu'on avait rêvé dans le temps. Oui, voilà. Beaucoup d'enfants de Dieu, c'est ce que j'ai constaté. Parce que quand les gens viennent dans le dialogue pastoral, ce qu'on appelle la cure d'âme, des fois nous remontons aux rêves d'enfance. Et on se dit que le problème a commencé il y a longtemps. Mais la prise de conscience n'était pas là. La personne voyait ces rêves-là, mais il négligeait, ou elle négligeait. Donc, le problème a des racines bien longtemps, mais on n'a pas pu discerner. Donc c'est pourquoi c'est important d'avoir l'interprétation de nos rêves. Très important d'avoir l'interprétation de nos rêves. Pasteur, apparemment, vous êtes vraiment dans le mystère des rêves. Vous en avez même des livres que vous avez écrits. Est-ce qu'on peut en savoir le contenu? Oui. J'ai, jusqu'à ce jour, écrit déjà 5 livres sur les rêves. Il y en a d'autres qui sont en train de revenir. C'est que si Dieu nous fait grâce, on aura une émission pour expliquer chaque livre en détail. Ça, c'est les objets, les 10 objets fréquents dans nos rêves. Il y a certains objets que nous voyons dans nos rêves. Mais ces objets sont très significatifs. Nous devons avoir l'interprétation de ces objets. Par exemple, l'argent. Quand je vois l'argent, ça veut dire quoi dans mes rêves? Les habits, les balais, les chaussures, la voiture ou les camions, tout ça. Les œufs, qu'est-ce que ça veut dire dans les rêves? Les téléphones, aujourd'hui tout le monde a les téléphones. Les téléphones est dans notre quotidien. Mais les téléphones s'invitent aussi dans nos rêves. On vous appelle, vous n'arrivez pas à décrocher. Ou vous appelez quelqu'un dans les rêves. Mais c'est hors réseau. Ça veut dire quoi? Les bagages. Ça veut dire quoi? Les fouilles. La clé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification de ces objets dans nos rêves? Donc, ça c'est le premier livre. Oh oui. L'autre rêve, je parle de lieux fréquents. Les 10 lieux fréquents dans nos rêves. Fréquents et dangereux. Il y a des lieux qui sont très dangereux dans nos rêves. Donc, quand vous voyez à ces lieux-là, vous devez chercher un homme de Dieu pour prier pour
Par exemple, la maison familiale. Quand vous avez déjà quitté? Oui, quand vous avez quitté, bien sûr. Oui. Même quand vous y êtes. Mais pourquoi vous voyez toujours là-bas? Il y a un problème. Les lieux ne sont pas au hasard dans nos rêves. C'est toujours, ça a toujours une signification. Quand nous sommes en train d'interpréter les rêves, nous voyons aussi les lieux. Dans quel lieu s'est déroulé les rêves? C'est des détails très importants qu'il faut noter. Les lieux, la couleur des habits, quelle est la couleur qu'avaient les gens lors du rêve? C'est toujours des éléments très, très importants qui peuvent nous aider à comprendre le mystère du rêve. Les toilettes, qu'est-ce que ça veut dire dans les rêves? L'église, se retrouver dans l'église. Les cimetières, l'école, c'est beaucoup déjà. Tu as déjà fini les études, mais tu te vois toujours en train d'étudier. Mais quelle est l'interprétation de ça? Le village, chacun de nous a un village. Quand tu te vois dans les rêves dans le village, qu'est-ce que ça veut dire? La prison, l'hôpital, le marché et l'aéroport. Donc c'est des lieux vraiment dangereux dans nos rêves, dont nous devons avoir l'interprétation. Et un autre livre, en fait ça c'est mon premier bébé, c'est le premier livre que j'ai écrit. C'est un phénomène fréquent dans nos rêves. Oui, il y a certains phénomènes que nous voyons dans nos rêves qui sont très, très significatifs et qui doivent être interprétés. Par exemple, les phénomènes de nourriture. Pourquoi je dois manger la nuit? Les phénomènes de mariage. Tout le temps, tu es en train de te marier la nuit. Mais dans la vie réelle, tu connais des déceptions. Qu'est-ce que ça veut dire? L'autre phénomène des poursuites. Tout le temps, tu fais que courir, tu es poursuivi par des animaux dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il paraît que quand tu es poursuivi, c'est parce que tu ne dors pas allongé. Non. Tu as les jambes courbées, c'est là qu'on te poursuit toute la nuit quand tu dors. Voilà l'ignorance. Voilà. C'est qu'on dit toujours, mon peuple est détruit faute de... Il faut t'habituer à dormir allongé tout droit là. Tu verras qu'on ne va pas te poursuivre. Non, même quand tu dors comme ça, là, tu seras poursuivi. Parce que c'est spirituel. Ça ne dépend pas de la position. C'est un esprit qui te poursuit. Et souvent, les gens qui sont poursuivis, ils vont mener une vie sans repos, tout le temps en train de courir. Parce que quand tu cours la nuit, tu dépenses l'énergie. Ouais, dans la vie, on a besoin de l'énergie pour construire, pour bâtir, pour faire de grandes choses. Mais quand toi, tu dépenses ton énergie dans les rêves, ça veut dire que c'est le plan physique. Tu ne restes plus avec l'énergie. Tu vas tourner en rond, tu ne vas rien faire. Et fuir, c'est une position de défaite. La Bible dit, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Donc, fuir, ce n'est pas bon dans les rêves. Il y en a qui se réveillent, on m'a loupé. J'ai pris la fuite. C'est pas bon, le fait de fuir. Tu dois tenir tête à tes ennemis. C'est aux ennemis de fuir, pas à toi. L'autre phénomène que j'aborde dans le livre, c'est le phénomène de mort. Vous rêvez tout le temps des gens décédés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà un peu, il y a beaucoup de choses. Je sais que Dieu nous fera grâce que nous ayons une émission pour chaque livre. Comme ça, je vais expliquer en détail chaque élément et voir un peu l'implication dans nos vies de tous les jours. Bien, pasteur Paul Richard Panzi, nous tendons vraiment vers la fin de notre émission. Nous avons parlé, mesdames, messieurs, du mystère des rêves. Qu'est-ce que, en gros, pouvons-nous retenir de ce message d'aujourd'hui? En gros, je dirais aux enfants de Dieu, ne négligez pas vos rêves. Les rêves sont des révélations. Les rêves vous montrent ce qui se passe dans votre vie sur le plan spirituel. Et quand on rêve, on doit voir quelqu'un. Oui, quand on rêve, on doit vraiment voir quelqu'un qui a le don, quelqu'un qui est appelé à ces ministères-là pour vous aider à avoir la compréhension de votre rêve. On ne doit pas se confier à n'importe qui pour l'interprétation de nos rêves. C'est comme quand vous êtes malade. Vous allez chez quelqu'un qui n'est pas du domaine médical. Il va vous désorienter. Merci beaucoup, pasteur. Rapidement, le programme de l'Église, si vous avez une activité en vue ou bien... Alors, nous avons une activité en vue la semaine prochaine. Je suis en train d'organiser un séminaire sur les manipulations de la sorcellerie. Le Seigneur m'a dit que beaucoup de gens sont en train de souffrir des manipulations de la sorcellerie. Il y a beaucoup de sorcellerie autour de nous. Et les situations que les gens vivent, c'est
dues à la sorcellerie. Alors, durant ce séminaire, je vais enseigner aux gens comment reconnaître que j'ai fait face aux batailles de la sorcellerie et comment arriver à vaincre ces batailles-là pour vivre des grands changements dans nos vies. C'est quand déjà? C'est du 28 au 3 avril 2022. C'est à l'église, au Centre international mondial de transfiguration, qui est situé sur l'avenue Luvungi, numéro 15 bis, dans la commune de Barumbu. Référence, c'est les croisements des avenues Kassai et Kabambar. Si on veut vous joindre rapidement, le numéro de téléphone. Oui, ceux qui veulent nous contacter, plus 243 82 260 87 93. Plus 243 82 260 87 93. Merci beaucoup, pasteur Paul-Richard Pandi, de nous avoir édifié sur les rêves. C'est moi qui vous remercie. Merci madame. Beaucoup. Ça ne sera pas une première. On aura le temps, comme vous l'avez dit, de comprendre un peu à fond les contours de ce qu'on a toujours vu dans nos rêves et d'essayer aussi de comprendre comment différencier les rêves et les visions. Bien, madame, messieurs, c'est la fin de ce numéro de Paroles et Profondeurs. On avait sur ce plateau le révérend pasteur Paul-Richard Pandi, qui est du Centre évangélique international. Un centre international montagne de transfiguration qui nous a édifié sur le mystère de rêve. C'était vraiment, c'est un sujet très large qui demande aussi beaucoup de temps, mais le temps qui nous a imparti est arrivé à sa fin. Nous avons quand même dû comprendre comment comprendre que c'est un bon rêve, comment comprendre que c'est un mauvais rêve, comment interpréter un rêve. Il faut toujours aller vers la personne qui est appropriée à nous donner une bonne interprétation de nos rêves. C'est la fin, mesdames, messieurs, de ce numéro de Paroles et Profondeurs. Pasteur, une fois de plus, merci. En tout cas, c'est la fin de ce numéro de Paroles et Profondeurs, comme je le disais. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas de nous envoyer vos suggestions et remarques au numéro habituel, le plus 243 89 99 65 281. Suivez-nous également chaque dimanche sur la radio Digital Congo. Paroles et Profondeurs, c'est à 20h. Chaque dimanche, 20h15 sur la radio Digital Congo, la 106.5. Merci et à la prochaine.